Ce matin, 7 heures, les docteurs Benkemoun et Bofijo sont prêts. Sylvie, 75 ans, s'apprête à vivre une matinée qui va changer sa vie. Elle va bénéficier d'un TAVI, une intervention cardiaque légère mais de haute précision. Une valve artificielle va remplacer la sienne, devenue trop étroite pour laisser passer le sang. On regarde la taille des vaisseaux et Marc confirme que l'abord est possible du côté droit. C'est pas trop calcifié. On a validé ensemble la mesure de l'orifice aortique. Donc on est sur une valve de 23 mm. Avant d'en arriver à cette intervention, il a fallu poser un diagnostic. Depuis plusieurs mois, Sylvie s'essoufflait au moindre effort, un signe typique d'un rétrécissement aortique. La valve du cœur se durcit, le sang circule mal, le muscle s'épuise. Quelle est cette pathologie ? Le rétrécissement aortique, c'est une pathologie des valves cardiaques, de la valve aortique. C'est un rétrécissement, c'est-à-dire c'est un obstacle à l'éjection du ventricule gauche. C'est un problème médical parce que en obstruant la voie de sortie du sang du cœur, ça va priver tous les viscères d'un apport d'oxygène. Alors quels sont les symptômes de cette pathologie qui ont amené Sylvie aujourd'hui ? Une limitation à l'effort, de l'essoufflement, des douleurs thoraciques, de l'angine de poitrine et parfois des syncopes, et ça peut aller jusqu'à l'insuffisance cardiaque. Il y a d'autres examens, comme d'abord l'auscultation, c'est un souffle au cœur sur la voie aortique, et il y a également l'échocardiographie, qui est le maître examen, qui va nous permettre d'affirmer le diagnostic, mais également d'en préciser la sévérité. Une équipe se met en place dans une salle hybride, un environnement à la fois chirurgical et radiologique, où chaque geste est assisté par l'imagerie en temps réel. Autour du malade, il y a un anesthésiste qui s'occupe du confort du malade pour que, pendant la procédure, il se sente confortable, qu'il ne ressente aucune douleur et qu'il surveille également ses paramètres hémodynamiques, savoir sa tension artérielle, son oxygénation. Il y a également donc une équipe infirmière qui est composée de 3 personnes, un manipulateur radio qui s'occupe du fonctionnement de l'appareil de radiologie et des différents systèmes qui servent à injecter des produits dans le malade. Il y a également 2 infirmières ou infirmiers qui s'occupent d'assister le cardiologue et le chirurgien. Il y a une infirmière qui a été formée spécialement pour la procédure, pour conditionner la valve qui va être implantée au malade. Et enfin, donc, il y a un cardiologue interventionnel et un chirurgien cardiaque, chacun apportant sa partie pour garantir la sécurité du patient. Pendant longtemps, seule une procédure à cœur ouvert permettait de remplacer la valve. Mais aujourd'hui, grâce au TAVI, tout se fait sans ouvrir la cage thoracique. Vous avez juste à vous concentrer là-dessus. Les patients sont de plus en plus jeunes et de plus en plus nombreux à choisir cette procédure. Le TAVI et la chirurgie conventionnelle sont 2 méthodes pour traiter le rétrécissement aortique. Le TAVI est une méthode plus légère parce qu'elle évite l'ouverture de la cage thoracique. Les suites sont plus simples et les indications qui étaient initialement pour des sujets très âgés, formellement inopérables, sont en train progressivement de concerner des gens beaucoup plus jeunes. Les patients qui ont un rétrécissement aortique et plus de 70 ans peuvent être éligibles au TAVI. On va faire l'anesthésie locale pour la ponction fémorale. C'est bon. Le patient est maintenant prêt sous anesthésie. L'équipe met en place un monitorage complet, électrocardiogramme, ligne artérielle et si besoin un cathéter veineux et un pacemaker temporaire via la veine fémorale ou jugulaire. L'intervention peut alors commencer. La procédure de TAVI, elle va se dérouler en 3 temps. Le premier temps concerne les abords vasculaires, par exemple l'artère radiale, pour mettre en place une sonde qui nous permettra de repérer l'orifice aortique, et un abord au niveau fémoral, le plus souvent, pour insérer la valve aortique. Cet introducteur permettra d'injecter les produits de contraste iodé. Ces repères visuels guideront toute la suite de la procédure. L'iode est en direct ? Oui. Vas-y, il y a des bulles encore. Vers toi. Stop. C'est bon. Sous contrôle échographique, l'équipe se concentre ensuite sur l'accès principal, l'artère fémorale droite. Elle est repérée à l'aide d'un Doppler pour déterminer le point de ponction optimal et éviter toute complication vasculaire. Une petite incision cutanée est réalisée dans le pli de l'aine. C'est ici que sera introduit le premier fil guide, la voie ferrée de toute l'intervention.
On a un petit jet de sang qui confirme la bonne position dans l'artère. Voilà, on peut monter le guide facilement. Les vaisseaux de cette patiente sont sains. Le flux artériel atteste du succès de la ponction. On met 2 points de suture qui sont décalés à 45 degrés pour obtenir à la fin une bonne étanchéité de la suture artérielle. Ces points de suture préventifs permettent une fermeture immédiate et étanche après le retrait du matériel. On va pouvoir maintenant échanger, mettre un guide, cette fois-ci un guide rigide. C'est ce guide-là qui nous donnera un bon support pour faire coulisser la valve. Une fois le guide initial positionné, il est remplacé par un guide plus rigide. Ce fil métallique servira de rail à la prothèse tout au long de son trajet vers le cœur. Sous contrôle fluoroscopique, le guide est avancé jusqu'au ventricule gauche, traversant l'aorte ascendante et l'anneau aortique. Maintenant, on va monter ce gros cathéter dans lequel va être poussée la valve pour le monter à travers l'artère fémorale, l'artère iliaque, l'aorte, pour arriver jusqu'au point de déploiement. On va faire la montée sous contrôle radio. Je monte le cathéter jusque dans l'aorte abdominale. L'introducteur principal est alors fixé solidement au champ opératoire pour éviter tout mouvement accidentel. L'accès est maintenant totalement sécurisé, la voie jusqu'au cœur est prête. À ce stade, tout est prêt pour pouvoir mettre en place la valve. Le deuxième temps concerne la valve elle-même et va impliquer le passage de la valve par la fémorale jusqu'à l'orifice aortique et son largage. Le chirurgien franchit maintenant la valve aortique native à l'aide d'un guide monté sur une sonde. Voilà, on vient de franchir la valve, on est dans le ventricule gauche et là on va mettre un guide Safari dont la forme terminale est en escargot pour pas traumatiser le ventricule gauche. Pendant ce temps, l'instrumentiste prépare la valve prothétique, tandis qu'un autre opérateur installe le système de stimulation cardiaque. Pendant que Laetitia prépare la valve, On va mettre en place le système de stimulation maintenant. Donc il y a une électrode qui va être posée sur la peau du patient. Voilà. et l'autre sera connecté au guide qui est dans le ventricule gauche. On va raccorder ça à un pacemaker externe. Ce dispositif permettra, au moment du déploiement, de provoquer une stimulation rapide du cœur afin de réduire le débit sanguin et stabiliser l'implant avant le largage. Donc la valve elle est sertie, c'est-à-dire qu'elle est resserrée pour pouvoir rentrer dans le cathéter. Donc là on voit que la valve a une taille très réduite, elle est comprimée. La valve est désormais prête, passant de 23 mm de diamètre à 5,5 dans ce cas. Elle est insérée dans l'introducteur principal et poussée jusqu'au cœur. Sur les écrans, on suit sa progression dans l'aorte. Voilà, la valve est ici. On est en train de la rentrer dans l'introducteur. Point fixe. On voit arriver la valve dans le thorax, maintenant dans l'orgue thoracique. Là il y a des manœuvres de réalignement pour positionner la valve. Exactement, le ballonnet en regard de la valve. Sous contrôle fluoroscopique, la valve atteint la valve native. Le positionnement est ajusté au millimètre. Avant le déploiement, une valvuloplastie par ballon peut être réalisée pour faciliter le passage de la prothèse. Pendant cette dilatation, une stimulation rapide du cœur, entre 180 et 220 battements par minute, est activée pour réduire la pression artérielle et stabiliser le champ opératoire. Prêt pour la stimulation? 180 par minute. Voilà, stimulation. Voilà, stimulation. Injection. Vas-y. Ok pour le déploiement. Attention, elle descend un petit peu. Ouais. Voilà. Moment crucial, la valve se déploie, repoussant les anciens feuillets calcifiés contre les parois. La valve est impactée dans l'anneau aortique. Arrêt de la stimulation. Dès sa libération, la prothèse commence à fonctionner instantanément. Le flux sanguin se normalise et le cœur reprend son rythme. Parfait. Et là, on va contrôler le résultat. T'es prêt pour injecter? La valve est bien étanche, bien en place. Un contrôle angiographique et échographique confirme la bonne position, l'étanchéité parfaite et l'absence de fuite résiduelle. L'hémodynamique est stable, l'équipe entame alors le retrait du matériel. La valve est en place, elle est déployée. On va rentrer dans le temps de fermeture des abords. Parfait. L'hémodynamique est correcte, elle a 11 de tension. Le troisième temps va consister en la fermeture des orifices vasculaires. C'est le moment où on va réparer donc l'artère fémorale. Je me prépare, on retire, vas-y, tu peux tirer. C'est terminé.
L'artère fémorale, largement dilatée, est refermée à l'aide des points de suture posés en début d'intervention. Un contrôle échographique final montre une valve parfaitement fonctionnelle, sans fuite, avec un gradient de pression passé de 50 à moins de 7 mm de mercure. En quelques minutes, la circulation est rétablie, la valve en place, le cœur du patient stabilisé. Dans 92% des cas, il sort le lendemain de l'intervention. Donc ce sont des durées d'hospitalisation qui sont très courtes. Sans nécessité de réhabilitation après l'intervention, le patient peut rentrer chez lui directement. C'est donc un énorme progrès par rapport à la chirurgie conventionnelle où le patient reste en moyenne 1 semaine et après part en rééducation pendant 3 à 4 semaines en raison de la sternotomie et de la nécessité de reprendre une activité physique. Ça a été pour vous? Ouais. Faut pas appuyer sur la jambe, hein, je vous le redis. Voilà, sinon après, vous pouvez reprendre une activité normale. Ça marche? Après un court moment en soins intensifs, la patiente restera sous surveillance pendant 24 à 48 heures, le temps de confirmer sa parfaite récupération cardiaque. Donc là, on vous remet les petits appareils de surveillance, comme tout à l'heure. Et après, vous pourrez retourner en chambre. Dès le lendemain, le patient peut se lever, se déplacer et retrouver progressivement son autonomie. Le TAVI a révolutionné la prise en charge du rétrécissement aortique. Initialement réservé aux patients inopérables, il est aujourd'hui proposé de plus en plus largement, y compris aux patients aux symptômes plus légers. Grâce à cette technique innovante, il est désormais possible de soulager efficacement sans recourir à une chirurgie lourde. Bon retour, madame? Merci. L'amélioration, elle est très significative. Imaginez cet obstacle avec un gradient de pression qui peut parfois atteindre 50, 60, 80 mm de mercure entre la pression dans le cœur et la pression dans l'aorte. En une fraction de seconde, lors du déploiement de la valve, on va supprimer ce gradient, ce qui va permettre au cœur de travailler dans des conditions beaucoup plus favorables et donc de permettre au patient de retrouver une activité, une hémodynamique, des capacités tout à fait normales. Le TAVI, c'est redonner souffle, énergie et espérance aux patients atteints de rétrécissement aortique.